Bonsoir et bienvenue sur Planète Wargame pour ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent et découvrir un jour après l'autre une armée de rêves afin de réenchanter Warhammer. C'est parti. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre et on va se faire une armée de Space Marines. Oui, mais pas n'importe comment. Une armée entièrement composée de Primaris et déployée en drop pod. En tout cas, autant que faire se peut, autant que faire se peut. Vous allez voir, on va y venir. C'est à la fois absolument glorieux que on a eu un tournant dernièrement là, chez les Space Marines avec la possibilité d'aller glisser les Primaris aussi dans des modules d'atterrissage. Or, c'est un archétype qui me fait rêver, moi personnellement, depuis tellement longtemps. Et voilà, il n'y avait pas à attendre les Primaris spécialement pour se faire un déploiement Steel Rain, baby, la pluie d'acier. On en a profité copieusement, oui, mais si on veut lier ce plaisir au fait de jouer avec tous les nouveaux petits jouets, les nouveaux Primaris, eh ben, jusqu'à présent, c'était une possibilité qui nous était refusée, et désormais, on va pouvoir quand même s'en donner à cœur joie et voir un petit peu ce qu'on peut faire dès maintenant qu'on peut mettre ces Primaris aussi dans des drop pods. J'ai fait une... Alors, une fois n'est pas coutume, on va pas faire de volet modélisme spécialement. Dans cette vidéo, d'habitude, ça fait partie intégrante comment dirais-je, du programme de nos vidéos, mais là, on va s'en abstenir, c'est pas la peine, tout simplement parce que ce sera pas nécessaire. Vous la déclinerez bien comme vous voudrez. En fin de compte, un niveau modélisme, on n'est que sur des unités standards pour l'essentiel, et puis ce sera une liste à exploiter avec le chapitre de votre choix, le thème de votre choix, les conversions, les parties pris en termes de modélisme et de peinture, comme vous le voulez. Non, nous, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est purement au niveau du jeu, pour le coup. Et bien sûr, sans oublier la méta-esthétique, tout de même. C'est-à-dire que dégage la liste quand on prend un peu de recul dans son ensemble, quelles émotions est-ce qu'elle véhicule. Eh bien, pour ce faire, j'ai préparé deux listes, une première en 1000 points, une deuxième en 2000 points. La première, je vous laisse la découvrir, elle est ici, et elle est très simple au demeurant. On a un capitaine qui va rejoindre une escouade de héros de la compagnie, une sorte d'héritière de l'escouade de commandement. On les voit là tout devant. On a deux escouades d'intercesseurs qui sont montées à 10 Space Marines chacune. Le tout est transporté dans des modules d'atterrissage. On va avoir derrière un Storm Speeder Thunderstrike et on va avoir une escouade de Terminator ainsi qu'une escouade d'assaut elle-même montée jusqu'à 10 Space Marines. C'est une liste un petit peu vanille, un petit peu lambda, mais je voulais commencer par ça pour voir si on pouvait, en 1000 points, sans forcer, sans aller chercher des unités d'élite, ne prendre que des vétérans par exemple d'appui, et puis venir comme ça remplir nos drop pods avec ce genre d'unités afin d'atteindre le quota fatidique des 1000 points, avec la limitation qui est la suivante, et ça il faut qu'on en parle, car elle est bien triste en vérité. Hélas, hélas, le module d'atterrissage n'est pas un transport assigné. Et ça, je le déplore. Encore une fois, Games Workshop, champion du monde du 99 mètres, et ils s'arrêtent juste avant la ligne d'arrivée, et puis ils trollent, ils dabent, ils font leurs conneries, mais ils franchissent pas la ligne d'arrivée. C'est comme ça. Bon, je le déplore parce que ça va grandement limiter le potentiel là qu'on explore aujourd'hui. On ne peut avoir que 3 modules d'atterrissage dans une armée, quelle que soit sa taille d'ailleurs, enfin son échelle en points. Et c'est d'une tristesse. Si seulement il s'agissait de transport assigné, au moins on pourrait monter à 6. Et 6, ça commence à être sympa. 6, à 2000 points, on se prive pas particulièrement. Des fois, on se limitera même à 5, peut-être même 4, avec du 2000 points solide, avec les quelques autres unités qu'on va aller chercher en dehors des modules d'atterrissage éventuellement. Mais non, là, dans tous les cas, quel que soit le format de jeu, on est limité à 3 unités identiques, et il n'y a pas de contournement à cette règle, puisque le module d'atterrissage n'est pas ni une unité de ligne, ni une unité de transport assignée. C'est dommage, et je ne pense pas que ça bouleverserait la méta si ça venait à être le cas. Je ne pense pas. Je ne pense pas au demeurant que ce soit d'ailleurs particulièrement efficace en V10 le déploiement en module d'atterrissage, mais après, bon, c'est le point de vue d'un joueur du dimanche, on va dire, un petit... un joueur débonnaire, quoi, un joueur narratif, donc on ne donne pas forcément non plus dans l'optimisation à outrance, si bien que j'ai du mal à avoir une vue là-dessus. N'empêche que si seulement on pouvait avoir les modules d'atterrissage en transport assigné, ça changerait tout. On aurait beaucoup plus les mains libres pour aller faire notre liste.
Ça, c'est un peu une doléance, si vous voulez. Voilà. Il y a une rumeur, une forme de légende urbaine qui circule parmi les Azous qui me suivent sur Twitch, qui voudrait qu'il y ait ou même une délégation d'espions albionnais qui nous observent là tranquillement, qui nous reluquent d'outre-Manche, et qui a une certaine tendance éventuellement à voir finalement se réaliser dans le programme des sorties games ce qu'on a pu formuler comme souhait pendant les lives sur Twitch. Ça arrive, c'est vrai qu'il y a des récurrences quand même, ça en fait un paquet, et passer un stade, ça finit par acquérir un semblant de crédibilité cette histoire. Enfin, quoi qu'il en soit, Games Workshop s'il vous plaît, passez les drop pods en transport assigné, bordel. Ça mange pas de pain, ça mange pas de pain. On peut quand même se faire une liste jusqu'en 2000 points par exemple, sans non plus que ça sente le forcing, et en respectant la limitation des 3 modules d'atterrissage. C'est possible, vous l'avez sous les yeux là. Pour ce faire, on va avoir recours à des unités qui ne sont pas en module d'atterrissage, mais qui ont des capacités de frappe en profondeur, si bien que ça va émuler en quelque sorte ce qu'on essaie désespérément d'obtenir avec une liste entièrement drop pod, qui est toujours la descente des anges de l'empereur, voilà, c'est comme ça, avec des ailes de feu. C'est la cinématique de Dawn of War 1, tout. C'est une part entière de la mythologie Warhammer 40 000, j'ai pas besoin en fait de vous faire le tableau, si vous êtes là, vous connaissez quand même ce truc-là. C'est autre chose. Oui, c'est sympa les Space Marines en rhino, le petit rhino, carré, cubique, bucolique, là, il est mignon comme tout. Je dis pas, il y a des possibilités de faire des choses sympas avec les véhicules Primaris éventuellement, et jouer son déploiement comme ça. N'empêche que dans la grande majorité des cas, une armée de Space Marines, ça ressemble à des piétons déployés sur les décors de fortification qui recouvrent 90% des tables de Warhammer 40 000. Et puis voilà, quoi, on s'arrête là. Mais c'est vrai que quand on est sur un théâtre d'opération éventuellement désespéré, voilà, on atteint l'heure fatidique d'un conflit, voilà, où les armées en jeu, les défenseurs d'une planète sont à bout de souffle réellement. Et puis, on a ces raies de lumière dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Une comète, un truc? Il manque plus que ça. Eh ben non. Voilà, c'est les anges de l'empereur qui se manifestent. On va être contraint du coup, pour monter un petit peu dans les points, d'aller chercher ces unités qui frappent en profondeur, à défaut d'arriver en module d'atterrissage. N'empêche que le résultat est à peu près le même à la fin. On a une armée qui n'a pas de déploiement initialement sur la table. On est entièrement en réserve. Il n'y a pas de réserve stratégique là mobilisée vraiment, il n'y a que de la frappe en profondeur ou du module d'atterrissage, si bien que on peut vraiment faire ça avec l'intégralité de sa force, il n'y a pas de restriction dans le nombre d'unités que l'on peut mettre comme ça de côté. La table est vide quand ça démarre. Et puis on arrive en plein dans la poire de notre adversaire dès le début, tour 1. C'est glorieux. C'est glorieux. Et sachez qu'il y aurait une possibilité d'augmenter un petit peu le quota d'unités embarquées dans des modules d'atterrissage. Il faudrait pour ça aller chercher du côté de Forge World, dans les règles de Warhammer Legends. Donc c'est en dehors d'Imperial Armour, c'est carrément dans Warhammer Legends. Mais on va trouver effectivement d'une part les drop pods Deathstorm, qui sont des drop pods qui n'embarquent pas de passagers, mais qui, lorsque les portes s'ouvrent, se déploient, révèle en réalité soit une ribambelle de canons d'assaut, soit des modules, des missiles pods, des nacelles de missiles, et voilà, qui répandent la mort autour d'eux dès qu'ils s'ouvrent. Ou alors, le Dreadnought de Drop Pod également, qui est disponible. Pareil, pour chacun de ceux-là, on peut en avoir jusqu'à 3. C'est une unité à chaque fois, donc on peut l'avoir en 3 exemplaires. Oui, mais il y a un mais. D'abord, nous, on voulait jouer les anges de l'empereur, voilà, qui descendent des cieux. On ne voulait pas spécialement jouer une série de pièges maman j'ai raté l'avionnesque qui se déclenchent sur l'adversaire. Le drop pod des Storm, c'est sympa, j'en ai jamais joué. Pourtant, j'ai beaucoup joué de drop pod, mais j'ai jamais mis la main sur cela, donc j'ai jamais eu l'occasion d'en jouer. C'est sympa, je dis pas, il y a un truc quand même qui est assez cool, mais c'est pas ce qu'on essaie vraiment de représenter, je pense, ici. En tout cas, c'est pas ce qui vient à l'esprit tout de suite quand on pense à une liste drop pod. C'est éventuellement un petit ajout exotique, voilà, un truc comme ça, qui peut être marrant dans le cadre d'une partie ou d'une campagne, mais on aurait du mal à le visualiser comme le cœur de sa liste, véritablement. Quant au drop pod de Dreadnought, alors il est très bien, simplement
sachez qu'il a la possibilité de transporter n'importe quel Dreadnought, juste mot-clé Dreadnought, pas de spécification autre que celle-ci, et tandis que ce drop pod est quand même d'une taille très significative, hein, vraiment il est beaucoup plus gros que les autres drop pods, bah, ça reste crédible quand on parle en fait d'un petit Dreadnought, un Dreadnought classique, ou un Dreadnought vénérable, ou un Dreadnought Contemptor par exemple, qui tiennent physiquement à l'intérieur, hein. La figurine tient à l'intérieur du drop pod fermé d'ailleurs. Autant ça commence à être un tout petit peu tiré par les cheveux quand on va chercher des drop pods primaris, et là ce qui nous intéresse, c'est les possibilités d'exploitation en termes d'armée 100% primaris avec des drop pods. Le Redemptor ou le Ballistus, bon, je sais pas pourquoi on mettrait un Ballistus en drop pod, mais enfin, admettons, ou le Brutalis, sont quand même extrêmement imposants. Bon, ça, c'est un poil tiré par les cheveux. Enfin, ceci dit, je ne sais pas si le différentiel de taille est plus significatif vraiment qu'entre l'infanterie primaris et les modules d'atterrissage pour l'infanterie. Voilà. Mais bon, sachez que ça existe, c'est une possibilité. Est-ce que pour autant vous aurez envie d'aller chercher 3 Dreadnought de drop pod et donc 3, enfin pardon, vous avez compris, 3 Dreadnought du coup pour aller dans ces drop pods, ça fait un peu beaucoup, hein. Si on est joueur Iron Hands, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais sans ça c'est quand même beaucoup vachement de la gourmandise. Donc ça résout pas tout à fait notre problème, quoi. C'est des options qui existent, je vous le dis, c'est en Warhammer Legends. Bon, donc c'est ouais, sur règle semi-officieuse, bon. Mais au moins ça émane de la maison mère, hein, de Games Workshop directement, donc bon, il y a ça quand même. Maintenant, regardons ce qu'on peut faire en 100% codex actuel, on va dire, sans aller chercher de règles ailleurs. On observe ça. Les unités volantes et les unités capables de frapper en profondeur par divers moyens seront vraiment les atouts que l'on pourra utiliser pour remplir un petit peu notre liste et lui donner du corps, tout en restant dans le thème de l'assaut qui surgit de nulle part, en fait, vraiment, et qu'on ne voit pas venir. Donc, à cet égard, on va avoir des Terminators, hein, au nombre de 10, là, en l'occurrence, dans ma liste, en 1990 points, c'est ça, un 10 Terminators d'assaut, je les ai choisis d'assaut, ils n'existent pas vraiment encore dans une nouvelle version, on va dire, mais on peut aisément les convertir avec les Terminators, comment dirais-je, classiques, et ajouter les armes d'assaut, ou remplacer les bras, hein, ça passe bien. Nul doute qu'on verra des Terminators d'assaut sortir quand même. Enfin, quoique, je crois que c'est déjà annoncé, en fait, on les a déjà vus. Ou je ne sais plus. Comme un souvenir. Je confonds peut-être un petit peu avec les Terminators Dark Angels. Quoi qu'il en soit, on ne manquera pas de les voir très tôt ou plus tard, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais pour le reste, on va avoir un Storm Raven que j'ai mobilisé là parce que c'est un transport et donc ça peut être intéressant pour aller glisser là-dedans des unités qui ne peuvent pas embarquer dans des drop pods ou pour maximiser le nombre de fantassins finalement qu'on va pouvoir déployer comme ça depuis les cieux. Et pour le corps d'armée, j'ai gardé 2 unités d'intercesseurs, j'ai remplacé l'escouade de commandement par une escouade d'assaut, on pourrait tout aussi bien mettre une escouade de vétérans d'assaut, pourquoi pas, parce qu'elle sera menée par un capitaine à réacteur dorsal, et derrière, je suis allé chercher les Hellblasters au nombre de 10, dans un module d'atterrissage également. Ça, c'est conséquent, hein. On a une force de frappe quand même pas négligeable contenue à l'intérieur de ce petit œuf Kinder, là quand même ça fait beaucoup de dégâts. Mais qu'est-ce qu'on note d'après cette liste? Alors je vais revenir sur l'écran et vous faire un petit partage comme je le faisais pendant les lives, là c'est pas si mal fondamentalement. Et on va avoir plusieurs particularités qui sont à noter et à bien avoir en tête quand on veut faire notre liste drop pod. D'abord les armures Gravis ou à plus forte raison Terminator, Centurion, etc. ne peuvent pas embarquer dans les drop pods. Tout ça est assez intuitif, ça va de soi bien sûr, mais pour les armures Gravis, on avait une ambiguïté quand même. Et notamment certains modèles, par exemple, ne viennent pas tout de suite à l'esprit quand on pense à l'armure Gravis. On se dit oui, des agresseurs en drop pod, bien sûr que non. Mais les Eradicators, néanmoins. Ouais, regardez, ils sont là, hein, au fond, dans le Storm Raven. Et il n'y a pas grand-chose finalement qui les distingue en fait du Marines en armure Tacticus Mark X classique là. Ouais, mais bah si quand même, c'est des armures Gravis. C'est des armures Gravis, faut l'avoir à l'esprit. Donc ça ne rentre pas dans les drop pods. Dommage, c'était vraiment d'excellents candidats pour ce mode de transport parce que avec leur super fuseur là, ça aurait été dévastateur de pouvoir les mettre dedans. Mais c'est impossible. Pour le reste,
Dans ma liste, là, c'est avec les optimisations, donc du coup que j'atteins les 1990 points. Au niveau du détachement, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Très franchement, le générique force de frappe Gladius, là, très bien. J'ai envie de dire, il n'y a pas spécialement de raison d'aller en dévier. J'ai choisi quand même le détachement plutôt Firestorm, là je crois celui pour les Salamanders pour cette liste, parce qu'on va avoir un bonus pour blesser, on va dire, à 12 pouces. Un truc dont on peut tirer parti comme règle de chapitre pour donner vraiment plus d'impact à notre arrivée au tour 1, toujours à portée optimale de l'ennemi. On va pouvoir tirer à 12 pouces au tour 1. Pourquoi pas ajouter le bonus au jet de blessure, c'est sympathique. Bon, maintenant, j'ai mon petit chaplain avec ses Terminators. Alors le chaplain, il va quand même venir prodiguer insensible à la douleur 4+, au Terminator contre les blessures mortelles uniquement. Hein. Attention, on se calme. Mais n'empêche que ça va être précieux pour éviter de les voir fondre sur des blessures mortelles, hein, éventuellement, si l'adversaire a le moyen de nous en infliger. Et puis, on va avoir aussi +1 au jet de blessure, ça va être utile pour toutes les armes de mêlée de nos Terminators. Et derrière, on ne se privera pas éventuellement d'aller chercher les boucliers tempête et les marteaux tonnerres pour avoir +1 point de vie, 4 points de vie par Terminator. Les super sauvegardes invulnérables, insensible à la douleur 4+, contre les blessures mortelles. Franchement, on a une escouade costaud, d'un 40 points de vie, 40 points de vie à 2+. Très très costaud. Et ça va servir un petit peu comme, on va dire, fer de lance d'un point de vue anti-char dans notre armée, même si pour le reste, elle n'en est pas dépourvue d'un point de vue, tir à distance, puisque les Hellblasters, que l'on surchargera sans doute en permanence, hein, de fait, parce que même lorsqu'ils meurent sur une surchauffe, ils ont la possibilité d'effectuer un tir supplémentaire. C'est un peu dans le dernier souffle, on va dire, si on nous tire dessus, ou si un de nos Hellblasters se tue lui-même en quelque sorte, en faisant surchauffer son plasma, il va pouvoir effectuer un tir supplémentaire. On va en profiter évidemment. Et donc, dernier volet un petit peu anti-char de notre armée, ça va être le Storm Raven, qui va avoir tout un arsenal quand même à mobiliser contre les véhicules. A noter quand même que si on revient sur notre liste en 1000 points, un truc que je trouve potentiellement un petit peu sous-coté, en tout cas moi je l'avais pas spécialement à l'esprit quand je pense choix anti-char dans ma liste. Franchement, le Storm Speeder, la Thunderstrike, ça rigole à zéro. Hein. Je donne un petit aperçu là quand même des armes à distance, et je me demande si en fin de compte c'est même pas plus létal, plus offensif contre des cibles dures, en tout cas des monstres ou des véhicules, que par exemple un Storm Raven. Ça touche toujours sur 2+, là, avec deux de ses armes, et voilà, force 12, PA-3, dégâts des 6+1, bon ça c'est un seul missile Storm Fury, mais n'empêche, à tout prendre là, ça fait quand même pas mal de tirs, hein, 2+1 plus D3, qui ont tous une bonne force, une bonne PA et de bons dégâts, mais aussi et surtout, cette capacité là du Thunderstrike, qui est qu'à chaque fois que il va toucher un monstre ou véhicule, on en choisit une de ces cibles, on va dire, et toute notre armée aura +1 au jet de blessure sur la même cible. Ça peut ne pas être dégueu d'aller chercher, peut-être éradiquer, autant que faire se peut en tout cas, une cible blindée avec nos Storm Fury et nos Thunderstrike, mais la petite nacelle de roquette Icarus, on va tirer éventuellement sur une autre cible qu'on va à peine entamer si on a de la chance, mais +1 pour blesser pour toute notre armée contre la même cible par la suite, ça rend même nos intercesseurs de base assez redoutables. Et même les cibles qu'ils vont blesser sur 6+, habituellement, là ce sera 5+, puisqu'on a +1 sur notre jet de dés. Et pas si mal. Ouais. Et ça fait 20 tirs, hein, nos petits intercesseurs. Bon, voilà, je le mentionne, ça existe. Mais enfin, pour l'essentiel, on en est là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire en somme que la liste peut être modulée de bien des manières différentes. Là, ce sont juste des illustrations que je fournis. Je tenais à avoir à chaque fois un corps de troupes quand même présent au sein de l'armée, parce que j'ai tendance à aimer qu'au sein de n'importe quelle armée, quasiment, sauf exception, et les Space Marines notamment, on ait tout de même un corps de troupes de base présent. Là, représenté par les intercesseurs.
J'aime bien quand même ce truc-là. Le côté un peu compagnie de combat, même si des éléments d'autres compagnies vont être déployés, éventuellement là comme les Terminators de la première. Mais il y a des escouades, soit tactiques, soit intercessors, comme vraiment corps toute compagnie de combat. J'aime bien les voir. Et puis, ça reste les meilleurs pour contrôler des objectifs. Même si c'est pas les plus létales forcément, ni celles qui font le plus rêver d'un point de vue offensif. Donc c'est juste une illustration, mais on retiendra parmi les bons candidats potentiellement aussi les Infernus. Ouais, bien sûr. Les Infernus, c'est-à-dire les Primaris avec les lance-flammes. C'est sympa. On arrive directement à 9 pouces de l'ennemi avec notre drop pod. On va pouvoir maximiser les tirs, même si on n'a qu'une portée que de 12 pouces, hein, avec les Infernus et leurs lance-flammes. Ce qui, attention, limite un petit peu. On pourra tirer facilement avec toutes les squads de 5 sur une cible donnée. Si on fait une escouade de 10 au sein d'un module d'atterrissage, ça va être possible si les étoiles sont alignées, vraiment qu'on n'a pas plusieurs zones d'interdiction, on va dire avec les 9 pas de distance, qui nous empêchent vraiment de faire une ligne de tir avec toute notre escouade. Mais bon, ça reste une possibilité. Le fait est que sortir de son drop pod, balancer 10 tirs de lance-flamme, force 5 comme ça, d'un coup, et imposer en plus un test d'ébranlement à l'unité qui a été touchée par ceci, il y a un côté assez spectaculaire auquel il est difficile de renoncer. Autrement, les vétérans d'appui, ouais, les Sternguard, vachement bien quand même, vachement bien. On regrettera un petit peu l'incarnation que prend actuellement dans cette édition quand même les armes combinées, parce que plus de nuances entre combi fuseur, combi plasma, combi lance-flamme, et on peut comprendre bien sûr la volonté de simplification et tout, mais on regrettera par exemple qu'il n'y ait pas un anti-véhicule 4+, comme règle centrale dessus, de la même manière qu'il y a un anti-infanterie 4+, parce que le anti-infanterie, on le voit bien hein, pour le combi lance-flamme, ce genre de choses, ou combi plasma à la rigueur. Mais quand c'est un combi fuseur, etc., on aurait envie au moins de pouvoir aller chasser du véhicule avec ça. C'est pas du tout le cas, hein. C'est une très très mauvaise arme contre les véhicules. Mais n'empêche, par contre, pour de la mitraille, arriver et puis hop, tir rapide, c'est 3 tirs, je crois, en tir rapide, hein, c'est pas 2, c'est 3. Les bolteurs des vétérans d'appui. On pourra en tirer parti. Ils ont de très bonnes règles en plus pour soutenir tout ça. Franchement, c'est sympathique. Du reste, les Blade Guards, je l'ai juste mis parce que c'est subtil, les Blade Guards vont pouvoir embarquer dans des drop pods. C'est juste que, bon, comme leur armure est très ouvragée, qu'ils portent souvent un bouclier, et qu'ils sont sur un socle plus grand que leurs homologues, on va dire, des escouades, par exemple, d'intercesseurs, on a tendance à les assimiler un petit peu armure gravis ou ce genre de choses, mais non, le Blade Guard est en armure Tacticus classique. Donc finalement... Alors, Blade Guard, ils sont là, ouais, vous voyez. Pas d'armure gravis, donc on peut aller les mettre dedans. Je dis pas que ce sera un excellent choix pour autant, ça a de la gueule, clairement il y a un truc, hein. Franchement, les modules d'atterrissage qui s'ouvrent, et à ça, en fait, qui en sort. Magnifique. En nombre. Putain, mur de bouclier et tout. Superbe. Superbe, oui, mais pas forcément très pertinent dans le sens où on ne pourra pas charger autour où l'on débarque de nos modules d'atterrissage. Et oui, ça c'est un peu dommage. On peut, lorsqu'on arrive depuis les frappes en profondeur, avec des Terminators, avec des escouades d'assaut ou des choses comme ça, on ne peut pas, car il n'y a pas de règle spécifique du drop pod qui permettent en tout cas à ces passagers de charger une fois qu'ils en auraient débarqué. Et comme une unité compte comme ayant bougé finalement, une fois qu'elle est placée à l'étape de renfort, et là c'est le cas de notre drop pod, il compte comme ayant bougé, les unités qui en débarquent ne pourront pas charger. Dommage. Comme un véhicule classique en somme. Bon, ça ferme un peu les possibilités. Donc c'est plus vraiment pour de la mitraille à courte portée qu'on ira les chercher. Et voyez qu'il s'en faut de peu finalement pour que cet archétype redevienne vraiment se hisse à nouveau à la hauteur à laquelle il avait pu être précédemment. Oui, les jours glorieux du Fuseur et de l'Alpha Strike à ce niveau-là sont un petit peu passés, hein, ça n'arrive plus trop. C'est vrai que dans des éditions antérieures, on pouvait arriver avec
un humble drop pod avec juste une petite escouade tactique dedans, un truc pas gourmand, quoi, gentil. Et simplement avec le fuseur et éventuellement le combi-fuseur du sergent ou ce genre de choses, on pouvait faire sauter des véhicules qui valaient 3 fois leur coût en points. C'était peut-être d'ailleurs du reste un petit peu trop. Mais là, par contre, c'est plus du tout la même sauce, c'est vrai. N'empêche qu'on peut faire des listes fonctionnelles, agréables à jouer, sympa, avec toujours ce déploiement vide à la base sur la table. C'est une possibilité. Maintenant, si seulement Games Workshop voulait bien nous autoriser à en prendre jusqu'à 6, ça nous ouvrirait quand même plus d'horizons, des choses plus variées. On pourrait faire des listes soit plus à son goût, éventuellement visuellement, en ayant beaucoup de, par exemple, représentants des squads d'assaut et représentants des squads de ligne et de soutien. Tout ça en drop pod avec 6. On en met 2 de chaque. 2 d'appui-feu, 2 d'assaut et 2 de ligne. On a quelque chose qui pourrait être cohérent visuellement, ou au contraire aller précisément appuyer là où ça fait mal pour un premier tour dévastateur, on va dire, un petit peu tout ou rien, où on essaie de mettre le max d'unités anti-char, ou ce genre de choses, dans nos drop pods et de les localiser à un endroit précis, quoi. Décapiter vraiment l'armée adverse. Soit enlever la chaîne de commandement, soit enlever les principales menaces, on va dire, directement. Bon, donc, oui, on peut faire des choses sympas. C'est pas dégueu, pas piquer des hannetons, qu'est-ce que vous en pensez? Et en même temps, on a toujours cette petite limitation, là, ce petit caillou dans la godasse. On a le droit qu'à 3. Alors si ça coïncide avec par ailleurs un goût pour les volants, n'hésitez pas à vous jeter dessus par exemple, ou en tout cas tout ce qui porte des réacteurs dorsaux, ou qui se téléporte. Si vous aimez à la fois ces 2 thèmes, vous avez de quoi faire une liste sans trop avoir les mains liées finalement. Vous avez pas mal de liberté et de choses dans lesquelles piocher. Dernier détail, n'oubliez pas que les volants sont beaucoup décriés dans l'édition actuelle, parce que les règles de mouvement et tout ça obligatoires sont contraignantes, c'est vrai. Mais tout ce qui vole chez les Space Marines a aussi le mode stationnaire. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une unité normale à tous les égards. C'est juste que ça vole, donc c'est encore mieux. Mais c'est stationnaire. On n'est pas obligé de toujours faire son mouvement en ligne droite, pivoter, sortir de la table, rentrer au prochain tour. Si vous les déployez en stationnaire, ils sont stationnaires pour toute la bataille. Et que ce soit pour tout en fait, vraiment les Storm Talion, Storm Raven, ce genre de choses. Et puis accessoirement, c'est vrai qu'il y a par ailleurs aussi ces antigraphes de choix là, avec toute comment dirais-je, les déclinaisons de Storm Speeder actuelles. Voilà. Bon, j'espère que ce thème saura plaire à quelques-uns peut-être et les inspirer. N'oubliez pas non plus qu'en jeu narratif, avec un autre partenaire de jeu de bonne composition, tout est possible et du reste, moi je m'en suis pas privé. On ne va pas se formaliser pour un petit détail, on va dire une omission de la part de Games, à mon avis, plus qu'autre chose. Non, on va y aller bon train et donc je ne me suis pas privé par exemple dernièrement pour jouer une liste entièrement débarquée en drop pod avec bien plus de 3 drop pods, avec le double pour être précis. Je m'en suis pas privé, tout est possible avec un bon copain. Et vous verrez le résultat d'ailleurs dans un rapport de bataille à venir très bientôt. Bonne peinture, bon jeu, à la prochaine. Ciao.